Bienvenue sur Flow Mindset. Le 18 juillet 1918, à Vezo, un village en Afrique du Sud, est né Roni Lala Madiba, dit Nelson Mandela. Étudiant intelligent, il rêve de devenir avocat et rentre à l'université noire la plus prestigieuse en Afrique du Sud. À l'époque, les Noirs et les Blancs vivent séparés par le régime de l'apartheid. En 1943, il rejoint l'ANC, le Congrès national africain, un mouvement noir qui lutte contre l'apartheid. Il organise des manifestations non violentes et des actions de sabotage contre le gouvernement. Le gouvernement, surpris par ce jeune orateur, qui conquit de plus en plus la population, décide de mettre fin au mouvement. Ils durcissent les lois de l'apartheid et autorisent les hommes noirs la circulation dans le pays uniquement avec un laissez-passer. Face à cette injustice, Nelson Mandela crée un mouvement de lutte armée qu'il va appeler le glaive de la nation. Après 17 mois de clandestinité, il se fait arrêter le 5 août 1962 et envoyé en prison au fort de Johannesburg dans un premier temps, et plus tard à Robben Island. Il devient le symbole de l'injustice dans le pays et dans le monde entier. Il reste fidèle à ses idées et refuse de sortir de prison plusieurs fois, voulant pas se compromettre. À l'extérieur, son nom rassemble des foules et unit la population pour la révolte. Le 16 juin 1976 à Soweto, les élèves et les professeurs manifestent contre le racisme et l'obligation de parler l'afrikaner dans les écoles. Une foule immense avance vers le stade de Soweto. La police débordée tire et tue des centaines de personnes. Le 2 février 1990, le président Frédéric de Klerk fait un discours qui va changer l'avenir du pays et décide de libérer Nelson Mandela. Le 11 février de la même année, Nelson Mandela sort de prison. Les rues du Cap sont noires de monde, des personnes venues célébrer sa libération. En 1993, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk reçoivent le prix Nobel de la paix à Oslo. Un an après, en 1994, est organisées les premières élections démocratiques dans le pays. Nelson Mandela se présente et gagne les élections. Il devient le premier président noir élu démocratiquement en Afrique du Sud. Il déclare « J'ai voté pour la première fois de ma vie ». En 1995, à l'aide du révérend Desmond Tutu, ils mettent en place des commissions de réconciliation dans le pays pour pacifier le pays. Nelson Mandela crée des lois inclusives qui incluent les minorités dans tous les échelons économiques et sociaux du pays. Toujours en 1995, le pays organise la Coupe du Monde de rugby. Tout le peuple, noir et blanc, sont derrière leur équipe. En finale, contre les All Blacks, l'Afrique du Sud gagne et remporte la Coupe du Monde. Un nouvel élan est lancé dans le pays. En 1999, Mandela finit son mandat de président. Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela meurt au Cap et laisse un pays démocratique et ouvert sur le monde. Il laisse la nation arc-en-ciel comme il l'appelait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez vu quand même la capacité à Nelson Mandela de résister face à l'oppression, d'aller au-delà de sa résistance, une résilience comme on en avait rarement vu. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la détermination. Nelson Mandela avait la détermination depuis le début. Il voulait devenir avocat et pensait qu'un jour, il pouvait ramener quelque chose, un changement, qu'il pouvait apporter quelque chose, même à une petite échelle, dans son pays. D'ailleurs, il disait toujours que ça servait à rien de vivre si on ne ramenait pas, nous, notre plus-value dans le monde, finalement. Parce que effectivement, on se rend pas toujours compte, mais à travers nos actions, à travers notre détermination et nos convictions, bah, on peut toujours ramener une amélioration de quelque chose. Donc cette vidéo nous apprend à travers sa vie, la résilience et la détermination, la patience aussi, car il a fallu beaucoup de patience. Il a quand même été emprisonné pendant 27 ans. Donc il a fallu être patient en prison, supporter les humiliations et puis garder l'espoir d'avoir un jour meilleur.
il a pu garder, lui, son espoir, il a pu garder son espoir intact. Et donc, c'est ce qui a fait la différence. Mais ce qui est important, c'est de voir que ce qu'il pensait depuis le début bah, a fini un jour par se matérialiser. Même s'il a fait 27 ans de prison et que dans sa vie de tous les jours, il voyait pas de changement, il aurait pu faire comme certaines personnes, de se dire finalement, bah, à quoi bon? Il a toujours refusé de se compromettre. Il est resté en prison, sachant que plusieurs fois on a voulu le libérer, moyennant pour qu'il se taise et qu'il mette fin à la lutte. Donc lui, il a résisté, il nous a démontré tout au long de sa vie sa résilience et sa capacité de résister face à l'injustice. Voilà, c'était l'avis de Nelson Mandela sur Flow Mindset. Merci à vous.